Que le nom de Jésus-Christ soit une fois de plus béni en ce 21 juin 2021. Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur, il est notre tout. Il nous a permis d'être encore vivants en ce jour avec nos familles, avec nos parents. Rendons-lui grâce pour cela. Sur les réseaux sociaux, nous apprenons beaucoup de mauvaises nouvelles et beaucoup de bonnes nouvelles aussi. Mais il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes que nous entendons. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a eu un accident qui s'est passé quelque part et il y a 2 personnes qui sont mortes parce qu'ils ont percuté un gros camion. J'ai vu une petite fille qu'on a renversée et on a fait un appel à témoins. Ça m'a brisé le cœur en tant que mère. Que le Seigneur continue à te faire du bien. Et toi aussi, continue à réjouir le cœur du Seigneur. Ne cesse pas de réjouir son cœur. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel l'objet de ta jouissance. Fais de l'Éternel l'objet de ta joie et il te donnera ce que ton cœur désire. Bonsoir ma sœur Marie Fontaine, bonsoir mon frère Pépin. J'aimerais commencer ce partage par un chant qui m'est monté tout à l'heure, qui dit « Que tes vives eaux inondent mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Adorons Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, magnifiant le Père, Père, alléluia, Père, Père. Heureux ceux-là qui sont morts dans le Seigneur. Heureux ceux-là qui ont quitté la terre et qui sont allés se reposer dans les bras du Père. Mais tristes sont ceux-là qui n'ont pas fait la paix avec Dieu avant de quitter la terre. Tristes sont tous ceux et toutes celles qui n'ont pas fait la paix avec leur prochain avant de quitter ce monde et qui se sont retrouvés dans cet endroit de torture, dans cet endroit de tourment, dans cet endroit obscur, dans cet endroit noir et lugubre, dans cet endroit où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de joie, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de repos. Marchons dans la vérité. Soyons en paix avec notre prochain et avec Dieu, afin de pouvoir échapper aux flammes de l'enfer, afin de pouvoir échapper aux griffes de l'ennemi, pour ne pas passer son éternité loin de Dieu. Il faut être près de lui pendant que nous sommes encore en vie. Il faut que tu te rapproches du Seigneur tous les jours de ta vie, encore plus, que tu puisses marquer un pas en avançant vers le Seigneur, en essayant de le découvrir, en essayant de le connaître un peu plus. Tout à l'heure, j'étais en train de lire ma Bible dans Apocalypse, je ne me rappelle plus de quel chapitre, et
Pendant que j'étais en train de lire le livre d'Apocalypse, j'entendais beaucoup de choses. J'ai entendu 2 ou 3 chansons. Vraiment, j'ai entendu 2 ou 3 chansons. Et parmi les chansons que j'ai entendues, il y a une, je ne sais pas en quelle langue c'était chanté. Et il y a une chanson qui disait « Les poissons dans la mer louent l'Éternel. Les oiseaux dans le ciel louent l'Éternel. La nature loue l'Éternel. » Vraiment, c'était une belle mélodie. Et je pouvais voir les poissons. Quand j'entendais cette mélodie, je voyais les poissons dans la mer. Et la chanson disait que les poissons dans la mer louent l'Éternel. Que les oiseaux qui volent dans le ciel louent l'Éternel. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Toi qui respires, il faut que tu loues ton Dieu. Utilise la bouche que Dieu t'a donnée pour lui chanter des louanges. Utilise le souffle qu'il t'a donné pour réjouir son cœur. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Par ce partage, j'aimerais parler à une bien-aimée. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés. Je vois ma sœur Eudoxie qui est là, il y a Marcel de Leslie, il y a mon frère Christian Golo, il y a Marie-Josée, il y a mon frère Pépin, il y a ma sœur Marie Fontaine. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous vous trouvez. Donc, j'aimerais parler à une jeune bien-aimée, à une jeune sœur. Nous avions été en contact depuis l'année dernière. Elle avait un problème qui nécessitait la délivrance. Et je ne vais pas donner l'identité de cette sœur-là. Je vais juste parler de son problème pour que nous soyons édifiés. Nous ne sommes pas ici pour nous moquer des uns ou des autres. Nous ne sommes pas ici pour critiquer. Nous ne sommes pas ici pour juger. Nous sommes ici pour nous informer. Nous sommes ici pour nous éduquer. Nous sommes ici pour être sensibilisés, pour être enseignés. Que les expériences des uns soient profitables pour les autres. Je vais parler de cette jeune sœur, pas pour la dénigrer, pas pour la juger, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, et la plupart, qui avons fait la même erreur qu'elle. Je vais taire son nom, je ne vais pas donner son nom ni son identité. Mais je vais parler afin que quelqu'un qui peut-être va être confronté à la même situation puisse se souvenir de ces témoignages afin de sauver son âme, afin de sauver sa vie. J'ai peut-être fait pire qu'elle. Tu as peut-être fait pire qu'elle. Et c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes toujours en vie. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est pas parce qu'on l'a mérité. C'est juste par la grâce du Seigneur que nous sommes toujours en vie. Donc cette jeune sœur, quand elle m'avait contacté l'année dernière, elle avait des problèmes intimes. Elle avait des problèmes d'intimité. Elle avait un liquide qui se sécrétait de ses parties intimes, à telle enseigne qu'elle devait être obligée de se changer plusieurs fois dans la journée, en dehors des périodes que nous avons en tant que femmes. Elle avait un liquide qui sortait de ses parties intimes. Je crois qu'elle m'avait dit que c'était de couleur verdâtre, si je ne me trompe pas. Elle dit, et ça sortait sans arrêt. Sans arrêt. Je te laisse imaginer les moments difficiles que cette jeune sœur a passés. Et elle dit que ça sentait pas bon. À telle enseigne qu'il fallait qu'elle se change tout le temps. Ça sentait pas bon du tout. Les périodes des femmes, quand nous les avons, c'est vrai que nous sommes, comme on l'appelle vulgairement, nous sommes indisposés, mais ça sent pas vraiment. Les périodes des femmes, c'est naturel, ça sent pas vraiment, surtout si vous avez une hygiène corporelle. Mais elle me disait que ce qui sortait de son organe intime, ça sentait mauvais.
Il fallait qu'elle se change tout le temps parce qu'elle était gênée quand elle était avec des gens. Elle se posait la question de savoir est-ce que ces gens-là sentaient cette odeur-là. Je vous laisse imaginer toute la peine que cette bien-aimée a dû ressentir et vivre durant tout ce temps. Et quand nous avons prié l'année dernière, le Seigneur nous a révélé en fait que c'était parti à partir du moment où elle avait eu une relation sexuelle, une relation intime, une relation hors mariage avec un monsieur. Et lorsque je lui ai parlé de cela, elle a affirmé qu'exactement, elle avait connu une personne et que ça ne s'était passé qu'une seule fois. Une seule fois, ça s'est passé et après, elle n'a plus jamais été en contact avec cette personne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à vivre, on va dire, ces moments de terreur. Je t'imagine, imagine-toi que tu as un liquide qui te sort de tes parties intimes, qui que tu sois un homme ou une femme, que tu as un liquide qui te sort par un orifice sans arrêt. Non seulement que ça sort, mais ça sent pas bon. J'aimerais parler à quelqu'un. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. C'est comme je l'ai dit précédemment, nous ne sommes pas là pour juger cette sœur. Toi qui m'écoutes et moi qui te parle, nous avons eu des relations sexuelles hors mariage, des dizaines de fois, des centaines de fois, et même pour certains des milliers de fois. Tu as eu des relations intimes, des relations sexuelles avec des gens que tu ne connaissais même pas, avec des gens en fait avec qui tu n'avais aucun projet de mariage. Tous nous avons fait ça. Et si nous n'avons pas vécu ce que cette jeune sœur a vécu, c'est par la grâce du Seigneur. Elle a connu beaucoup d'hommes dans sa vie, mais particulièrement c'était cet homme-là. Après avoir été en contact avec cet homme-là, avec cet homme-là, c'est à partir de ce moment où elle a commencé à vivre ce mal. Alors, je vois ma sœur Marie-Josée, prie pour moi s'il vous plaît, j'ai du mal à respirer. Est-ce que vous avez du mal à respirer là maintenant ou bien vous avez toujours eu du mal à respirer? Je crois que j'ai essayé de vous appeler Marie-Josée. J'ai essayé de vous appeler, je crois. Ça a sonné, vous n'avez pas décroché. J'ai essayé de vous appeler. Je crois que c'était aujourd'hui. J'ai essayé de vous appeler. Je crois, je sais plus, bref. Et essayez de me donner vos contacts téléphoniques. Je suis en train de parler à ma sœur Marie-Josée qui me dit qu'elle a des problèmes pour respirer. Ma sœur, écrivez-moi une box, comme la dernière fois. J'ai lu votre message, je crois que vous m'avez écrit sur Messenger. Donnez-moi votre numéro de téléphone WhatsApp et je vous contacterai. Donc, cette jeune sœur, l'année dernière, quand nous avons prié, elle a dit qu'il y avait une légère amélioration. Juste une légère amélioration. En fait, dans quel sens? Ça coulait moins qu'avant. Et cette année encore, elle m'a contactée. En fait, moi, j'ai cru qu'elle était guérie parce que nous avions perdu le contact à un moment donné. Et quand elle m'a encore recontacté cette année 2020, elle m'a dit que le problème persistait. Nous avons été en prière de 3 jours de jeûne et de prière. Et le 4e jour, nous avons prié ensemble au téléphone parce que nous ne sommes pas dans le même pays. Nous avons fait sa prière de délivrance au téléphone. Et j'étais accompagnée de mon pasteur. Mon pasteur était avec moi quand nous avons prié pour cette jeune sœur. Et tout à l'heure, je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle peut passer une journée, rien ne coule. Que vraiment, il y a une légère amélioration
Et je dis gloire à Dieu pour ce... Donc je dis gloire à Dieu pour ce miracle, Jésus-Christ est Seigneur. Puis après, par ce message, j'aimerais dire à ma jeune sœur, j'aimerais lui dire ce que j'ai vu avant sa prière de délivrance. Pourquoi je suis en train... C'est juste pour nous rappeler que dans le livre de Matthieu au chapitre 12 au verset 43, il est écrit que lorsqu'un démon est chassé d'un corps, lorsqu'un esprit impur est chassé d'un corps, et je suis en train de parler par la même occasion à toutes les personnes qui sont passées par des séances de délivrance, des délivrances au nom de Jésus. Si tu étais possédé par un esprit impur, quel que soit l'esprit, et que par la prière de délivrance d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, le Seigneur t'a fait du bien, il t'a délivré. Il faut que tu puisses garder cette délivrance. La délivrance se conserve. La délivrance se conserve par l'obéissance à la parole de Dieu et par une vie de sanctification. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 12 au verset 43 que lorsqu'un esprit impur s'en va, il va chercher du repos. Et s'il n'en trouve pas, il revient là où on l'avait chassé. Et quand il revient là où on l'avait chassé, s'il trouve que cet endroit n'est pas occupé par le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Et quand il revient dans la vie de cette personne, la situation de la personne devient pire que la première. C'est pour ça que toi qui es passé par la prière de délivrance, toi qui as été délivré, il faut que tu saches marcher maintenant. Tu dois garder ta nouvelle identité dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans la méditation, dans l'amour, dans le pardon, dans l'obéissance à la voix de Dieu. On ne blague pas avec sa délivrance. On ne blague pas avec sa délivrance. Si on t'a chassé 4 démons, ils sont partis. Et que si ta vie n'est pas en règle avec Dieu après ta prière de délivrance, les 4 démons vont aller chercher 7 esprits plus méchants que eux. 4 x 7, 28. 4 x 7, 28. Et tu seras possédé par 28 démons plus méchants que ceux-là qui étaient auparavant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La prière de délivrance, c'est bien. Mais attention, il faut la conserver. La Bible nous dit, tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas servir Dieu et les idoles. Tu ne peux pas servir Dieu et Satan. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu dois faire un choix parce que le Dieu que nous prions, il est jaloux. Et il ne partage sa gloire avec personne. Si Jésus-Christ est dans ta vie et que tu continues à mentir, le Saint-Esprit va te quitter. Le Saint-Esprit va s'écarter de toi. On ne blague pas avec Dieu. Tu ne peux pas dire être un enfant de Dieu alors que tu continues à vivre dans le péché. Même si tu vas à l'église, même si le pasteur ne sait pas, même si le prophète de ton église ne t'a pas dit cela, Dieu, il sait que ta relation avec lui n'est pas parfaite. Satan et les démons savent aussi que tu es un chrétien hypocrite. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec la vie chrétienne. Si la Bible dit « Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux », ainsi soit-il. Si la Bible dit qu'aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux, ainsi soit-il. Si tu vas à l'église, tu continues à faire des bêtises, mon ami. Je suis désolée de te dire que la porte du ciel t'est fermée et que si tu continues à vivre, c'est juste par la grâce du Seigneur. C'est pas une bénédiction, c'est la grâce. Et la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. C'était juste une parenthèse pour parler à toutes ces personnes-là qui ont été délivrées après des séances de jeûne et de prière. Donc, ma bien-aimée, je vais te dire ce que j'ai vu avant qu'on ne prie pour toi. Ça s'est passé exactement mercredi dernier. Avant qu'on ne prie pour toi, j'ai vu
plusieurs paires de chaussettes, de grandes chaussettes. Vous voyez, les genres de chaussettes, lorsque vous les portez, ils vous arrivent jusqu'au niveau des genoux. Il y en avait plusieurs, je ne sais pas exactement combien, mais il y avait plusieurs paires de chaussettes, tous reliés par une grosse épingle. Tous reliés par une grosse épingle. Quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il y avait un problème. En fait, déjà, on savait que ton problème, il était spirituel. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un sérieux problème parce que on était en train de s'apprêter à faire ta prière de délivrance. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ça veut dire que quand tu as pris la décision de servir le Seigneur, il faut que tu le serves de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ces chaussettes-là, c'est plusieurs voies. Les chaussettes, en fait, ça habille le pied. Et le fait qu'il y ait plusieurs chaussettes, ça veut dire qu'il s'agit de plusieurs voies. Pas une seule voie, parce qu'une personne a deux pieds. Et si c'était une paire de chaussettes, j'allais comprendre que c'est toi seul. Mais là, il y avait plusieurs paires de chaussettes, tous épinglés avec une même épingle. C'est une même épingle. En fait, je pouvais comprendre que, en plus, les chaussettes n'étaient pas propres. C'était des chaussettes sales qui avaient l'air de sentir mauvais. J'ai compris en fait qu'il y avait un lien, c'était un lien de famille. En dehors de la relation extra-conjugale, en dehors de la relation extra-conjugale que tu avais eue, d'où est venu le problème était d'origine familiale. Vous avez été tous épinglés, on vous a tous liés, vous étiez tous bloqués, à telle enseigne que vous devez vivre le même sort. Il y avait un lien qu'il fallait briser. Il fallait détruire l'épingle et il fallait te libérer. Et en détruisant l'épingle, non seulement toi tu étais libéré, mais toutes les personnes qui avaient été épinglées sont libérées. Mais le problème c'est que quand tu es libéré, tu es toujours une chaussette sale qui sent mauvais. Ça veut dire qu'après ta libération, il faut que tu sois lavé, que tu sois nettoyé dans le sang de Jésus. C'est pour ça que je suis en train de te dire, la prière de délivrance c'est bien, mais après, quelle sera ta vie? Quelle sera ta marche avec le Seigneur? On t'a délivré de l'épingle, mais sauf que tu es toujours sale. Il faut que tu ailles te laver. Il faut que tu ailles te nettoyer. Et il faut que tu conserves cette attitude-là. Il faut que tu conserves ton état de sanctification et ton état de sainteté. Donc ma sœur, tu n'étais pas la seule à être épinglée. Vous étiez nombreux. Une seule épingle était en train de vous lier. Et toi, tu étais une de ces chaussettes-là. L'épingle a été cassée. Tu es sorti de cette épingle-là. Mais ton attitude, ta forme, la couleur de ton vêtement, la couleur de ta robe n'était pas propre. Tu ressemblais à toutes les chaussettes qui étaient là. Tu étais sale et tu sentais mauvais. J'aimerais dire à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui m'écoutent, et aussi à cette sœur-là qui passait à la séance de délivrance. Lave ta robe dans le sang de l'agneau. Laver sa robe signifie, comme tu es passé par la prière de repentance, il faut que tu sois tout le temps en mode repentance. Non que tu sois en mode repentance seulement, mais que tu fasses attention à ta marche chrétienne. Parce que la couleur de ton vêtement, si Jésus revient, tu ne vas malheureusement pas monter. Malgré le fait qu'on ait chassé les mauvais esprits qui te tourmentaient. Si la couleur de ta robe n'est pas parfaite, si la couleur de ta robe n'est pas sans défaut et sans tache, tu ne pourras pas monter au ciel. Puis après, j'ai vu une casserole. À l'intérieur de cette casserole, on avait préparé du riz. Et c'est comme si on avait déjà mangé le riz, il restait le fond du riz. Vous savez, quand le riz a cramé, quand vous avez fait du riz, ce qui est au fond là, le riz qui était cramé. À 2 reprises, on était en train de me dire, il faut enlever le riz qui est cramé. Ça veut dire qu'il y avait des choses qu'il fallait encore abandonner dans ta vie. Il y a des choses qu'il faut encore abandonner dans ta vie. Quelles sont ces choses? Le Seigneur ne me l'a pas dit. Il m'a juste dit qu'il voulait te nettoyer. Il voulait te nettoyer, mais il y avait encore de la crasse. Il y avait encore ce riz,
J'ai vu ça sous forme de riz. C'était une casserole où à l'intérieur, on avait préparé du riz. Et le fond de la casserole il y avait du riz cramé. On était en train de dire, il faut enlever le riz qui est cramé. Il faut enlever le riz qui est cramé. Le Seigneur veut te nettoyer totalement. Il veut faire de toi un vase d'honneur pour la gloire de son nom. Et je l'ai vu à 2 reprises qu'il fallait que tu fasses le nettoyage dans ta vie. Puis après, je te vois. Tu avais une espèce de foulard sur la tête, mais c'était un foulard gigantesque. Je me suis dit, mais comment elle peut porter un foulard de ce genre? Vraiment un foulard vraiment énorme. Et quand j'ai regardé, en fait, c'était pas un foulard, c'était comme un fagot de bois que tu portais sur ta tête. Vous connaissez les fagots de bois? Quand les bûcherons coupent le bois là, pour le conserver afin de se réchauffer quand il y a l'hiver. Donc, c'était comme ça un fagot de bois que tu avais sur la tête, mais ça paraissait comme une forme de foulard. Le Seigneur m'a dit, regarde, elle a une charge sur la tête. Je ne sais pas exactement quelle est cette charge que tu es en train de trimballer. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5 au verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je ne sais pas exactement à quoi correspond cette charge que tu portes. Est-ce que c'est cette maladie seulement qui est en train de te tourmenter ou est-ce qu'il y a autre chose qui est en train de briser ton cœur? Est-ce que tu as d'autres soucis? Si tu as des soucis, si tu as des choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu dans ta vie. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos charges, de toutes vos peines, de tous vos problèmes, car lui-même prend soin de vous. » C'est pas la peine d'appeler un ami ou une amie à la maison, commencer à lui parler, à lui pleurer. C'est vrai que c'est important, mais cet ami-là peut trahir ta confiance. Les secrets que tu lui donnes, ton cœur que tu lui ouvres, un jour il peut exposer tous tes secrets au grand jour. Si tu as des choses qui te font mal au cœur, tu entres dans ta chambre, tu parles à ton Dieu. S'il faut que tu pleures, pleure devant le Seigneur. Ne parle pas de tes problèmes aux hommes. Les hommes vont te trahir, les hommes vont te décevoir. Dieu ne déçoit personne. Dieu ne peut pas te trahir. À qui Dieu va parler de tes secrets, de ton intimité? Seulement à une personne qui peut t'aider. Je ne sais pas exactement le problème que tu as. Pourquoi est-ce que tu as ce fagot de bois sur ta tête, ma sœur? Décharge-toi auprès du Seigneur. Comme il est écrit dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 7. Mais quand nous lisons dans le verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ça veut dire que lorsque tu viens auprès du Seigneur, tu te décharges. Tu dois être en état de veille. Tu dois veiller sur ta personne. Tu dois veiller sur ta marche. Tu dois veiller sur ta vie. Parce que ton adversaire ne te laissera pas. Le diable, même s'il t'abandonne, il te laisse aujourd'hui, il va revenir demain. Parce que la Bible nous dit, il rôde, il cherche qui dévorer. Tu es passé par la délivrance. Tu as sûrement déposé tes soucis, tes fardeaux auprès du Seigneur. Mais 1 Pierre 5, verset 8 te dit, « Soyez sobres, veillez, veille sur ta vie, veille sur ton âme, veille sur ta marche chrétienne. Veille sur ce que tu regardes, veille sur ce que tu écoutes, veille sur ce que tu fais, veille sur tes fréquentations. Parce qu'on a un ennemi commun qui rôde comme un lion, chercher qui dévorer. Puis après, j'ai vu 2 caïmans. Pendant que j'étais en train de prier pour toi avant la prière de délivrance, j'ai vu 2 caïmans. Je ne sais pas exactement qui sont ces caïmans, mais je sais que ce sont des gens qui veulent te dévorer. Et il y a un il s'agitait, vraiment, il y a un qui s'agitait vraiment. Il était vraiment très agité. Je ne sais pas qui il est. Je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas vues. Mais je savais que le combat était spirituel. Il ne s'agit pas de crocodiles ou de caïmans réels ou physiques. Il s'agit de crocodiles et de caïmans spirituels.
Le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime et il veut nous faire du bien. Si aujourd'hui le Seigneur t'a délivré, t'a sauvé, garde ton salut, car tu peux perdre ton salut. Le salut n'est pas un acquis. C'est comme de l'argent. On te donne de l'argent. Il faut que tu saches le gérer. C'est pas parce qu'on t'a donné l'argent que plus jamais dans ta vie tu n'auras des problèmes financiers. C'est pas parce qu'on t'a donné de l'argent aujourd'hui, des millions ou des milliards, que tu as réussi. Non, il faut savoir faire des bons investissements. Sinon un jour tu peux te retrouver au bas de l'échelle. Jésus-Christ nous a sauvés, oui. Conservons ce salut dans l'obéissance et dans la crainte du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour toi qui écoute ce message et qui a pris la décision d'avoir une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Notre Seigneur, il est bon. Jésus-Christ est bon, il ne veut que de notre bien. Mais n'oublions pas que nous sommes encore sur terre, et tant que nous sommes sur terre, nous serons combattus. Mais comme Jérémie 1,19 nous dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car l'Éternel, notre Dieu, nous sauvera toujours. Si tu veux que l'Éternel te sauve, alors il doit être ton Dieu. Tu dois lui laisser libre champ dans ta vie, afin qu'il puisse agir et qu'il puisse combattre à ta place. Voilà ce que j'ai vu pour toi, ma sœur. J'ai béni le Seigneur pour tous les miracles qu'il est en train d'opérer dans la vie de ses filles, de ses fils, et même des gens qui ne croient pas en lui. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'être béni aussi comme toi. Et si, comme cette sœur, tu es en train de souffrir pour une raison ou pour une autre, demande secours à l'Éternel. Et pour toi qui continues à vivre dans l'impudicité, peut-être que tu n'as pas encore vécu ce que cette sœur a vécu, mais je te demande de faire attention. 1 Pierre 5 nous dit, au verset 8, le diable rôde. Il cherche qui dévorer. Quelqu'un qu'on a dévoré, c'est quelqu'un qui est mort. Jean 10 nous parle du voleur qui ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Ce péché-là, peut-être que tu l'aimes, ça te fait du bien. Mais ce péché-là, c'est comme la pomme que le diable avait proposé à Ève de manger. Cette pomme était belle au regard. Cette pomme était bonne dans la bouche. Mais cette pomme-là a tué Ève. Cette pomme a tué Adam. Dans quel sens? Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et si tu continues à profiter de ce fruit qu'on appelle la pomme, cette belle pomme bonne à manger, bonne à voir, mais empoisonnée, tu passeras ton éternité loin de ton Créateur.